Que Dieu vous bénisse. Le message que je partage avec vous ce matin, je l'intitule « Le Dieu inconditionnel ». Effectivement, il est le Dieu inconditionnel parce que c'est lui seul, c'est ce Dieu-là seul qui n'a jamais posé une condition pour notre salut. Tous les autres dieux ont posé leurs conditions. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Si tu ne donnes pas ça, tu n'auras pas ça. Et toutes leurs conditions sont des conditions pénibles. Pénibles au point où ceux-mêmes qui l'adorent, parfois, les conditions sont tellement pénibles qu'ils deviennent par la suite malheureux. Et nous avons un Dieu inconditionnel. Et ce Dieu inconditionnel, il est le vrai Dieu. Parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Et étant alpha et oméga, il a pourvu à notre salut gratuitement. Il a pourvu à notre salut gratuitement. C'est-à-dire, sans prix, sans argent, tu viens payer ton salut. Maintenant, la question reste posée. Toi, on ne te demande ni argent, ni on ne t'a jamais fixé un prix. Et on te dit que tu dois le payer. La question reste à poser de savoir comment il faut le payer. Ce salut est payé par ton cœur. Et c'est gratuit. Et Dieu ne te demande rien. Il ne t'a posé aucune condition. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est la grâce de Dieu envers nous. Il n'a posé aucune condition. Mes amis, voilà le temps dans lequel nous vivons. Il sait, notre Dieu sait, qu'en ce temps de la fin, le diable va changer de tactique. Il va changer de tactique. Il va changer de procédure. Alors, il sait que le diable va donner une autre formule à certains, soi-disant hommes de Dieu, des gens qui se fabriquent des noms, qui se font appeler influenceurs, coachs, anciens, grands tristes. Ils ne savent pas encore ce qu'ils sont. Ils ne savent pas encore ce qu'ils sont. Et je tiens à ce que vous m'écoutiez correctement et attentivement. Quel est leur langage? Ils vous disent, revenons à notre ancienne croyance. Ce que les pasteurs vous enseignent, c'est pour les Blancs. Ce que c'est pour les Arabes. C'est pour Israël. Mensonge. Nous devons de revenir au Dieu auquel nous croyons. Mensonge. Mes amis, ces gens ne sont que des suppôts du diable. Ne les écoutez pas. C'est parce qu'ils sont morts, quoique vivants, qu'ils parlent comme ça. Ils sont des fous spirituels. La première Bible a été écrite dans le ciel. Le zodiaque a été écrit dans le ciel. Ensuite, Dieu a progressé jusqu'à ce que l'écriture ait apparu. Et ensuite, la Bible est devenue sa parole et est devenue la lettre de Dieu à son peuple. N'écoutez pas les gens. Je rends grâce à Dieu parce que ce message sera sur Internet. Les gens racontent partout
que le Dieu auquel nous croyons, nous devons l'abandonner. Ce n'est pas notre Dieu. Mais Dieu a évolué. Il a évolué jusqu'à ce que l'Écriture est apparue. Et il a transformé sa parole à la Bible, qui devient une lettre pour l'Église épouse, ceux qui croiront en lui. Et le diable a changé de tactique. Et il a dit aux gens, vous aussi, mettez-le dans leur tête, qu'ils ne doivent plus continuer à croire ça. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Notre Dieu est le véritable Dieu, le Dieu inconditionnel. Il n'a posé aucune condition pour que nous ayons notre salut. Mais j'ai foi en lui. La colonne de feu va brûler tous ceux-là qui veulent perdre les enfants de Dieu. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Que ces gens continuent à avoir l'idée de détourner les enfants du vrai Dieu. Ils vont le payer. Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Je répète, Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Pour que, étant réconciliés avec Dieu, nous puissions aller à l'enlèvement. Voilà le vrai problème. Et le diable est jaloux de notre enlèvement. De toutes les façons, la Bible est claire. Et Frère Branham a été clair. Personne ne peut séduire les élus. Nous sommes les élus de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu déclare, la lettre déclare, la Bible déclare que nous étions avant la fondation en Dieu et nous retournons à Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré, à la fin de son ministère, il a déclaré, Père, de tout ce que tu m'as donné, aucun d'eux n'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition qui est retourné d'où il vient. C'était Judas. C'était Judas. C'était Judas. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une invitation. Je suis la porte. Je suis à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je soupirai avec lui. Vous connaissez la suite. C'est une proposition. Alléluia. Ça, c'est une proposition. Si tu veux, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte de ton cœur à Jésus. Si tu ne veux pas, tu peux aussi fermer cette porte. Mais, ce qui est certain, au dernier jour, tout genou fléchira à ses pieds. Tu devras rendre compte de ton choix. Ce ne seront pas ces influenceurs-là ou ces soi-disant coachs-là qui vont répondre à ta place. C'est toi qui aurais choisi de fermer la porte de ton cœur à Jésus-Christ qui frappe à cette porte. En ce moment, le choix t'appartient. Parce que Dieu nous a fait gratuitement un don en nous donnant Jésus-Christ.
pour la vie éternelle au moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est à toi de choisir. Alléluia. Ne permets pas que quelqu'un qui se dise influenceur ou influenceuse ou un coach choisisse pour toi. C'est pour cela que vous devez faire attention à toutes les sales histoires que les gens racontent sur Internet. Ce n'est que du bluff spirituel. Ils sont tous des suppôts du diable. Dans notre test, Apocalypse ou Révélation 21, 3 à 6, la parole de Dieu dit clairement: et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Il répète: gratuitement. Mes amis, notre salut est une gratuité venant de Dieu. Ne vous laissez pas berner par des gens qui ne savent rien du tout. Pourquoi ils ne savent rien du tout? Parce qu'ils ne sont pas dans le secret de Dieu. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans le secret du diable. Et vous, par la grâce de Dieu, vous êtes dans le secret de Dieu. Voilà pourquoi rien ne peut vous arriver d'une façon fatale. Et c'est pourquoi Frère Branham a dit que notre Dieu contrôle chaque situation et chaque individu. Même si nous ne sommes pas bien renseignés, personne, je dis bien personne sur cette terre, quel que soit le degré de sa méchanceté, ne pourra nous faire du mal. Parce que nous sommes entourés par ce qu'on appelle une nuée, la colonne de feu. Et ça, je suis tellement convaincu de ça que je peux parfois même, je m'en vante. Quelle que soit la hauteur de l'ennemi, je suis conscient qu'il ne peut rien me faire. Je suis conscient qu'il ne peut rien vous faire si vous avez réellement Jésus-Christ dans votre cœur. Pas avoir Jésus-Christ dans son intelligence, mais dans votre cœur. C'est ça le vrai problème. Et je vous invite, si vous n'aviez pas encore Jésus-Christ dans votre cœur et qu'il est dans votre tête, je vous invite à prier afin qu'il descende dans votre cœur. Que Dieu vous vienne en aide. Vous voyez,
le diable nous en veut. Il sait que nous sommes plus riches que lui. Il sait que Dieu nous aime. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples? Il a dit que il vous réclame. Il vous réclame. Et de la même façon qu'il a réclamé les disciples de Jésus-Christ, c'est de la même façon qu'il nous réclame. Il nous réclame pour nous cribler. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Un jour, Pharaon avait voulu anéantir, écraser, détruire le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette nuée-là, qui nous entoure en ce moment, a quitté derrière Israël, est allé, a quitté devant Israël plutôt, est allé derrière Israël. Et il a constitué une ligne, alléluia, que le Pharaon et son armée ne pouvaient pas affranchir. Tout celui qui nous cherche, tout celui qui voudra nous toucher, devra passer par notre Dieu. Voilà ce qui fait ma force. Dans Matthieu 7, 21, la Bible dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Nous sommes tous appelés, mais très peu font la volonté du Père. C'est pourquoi Jésus a dit, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Mes amis, ces individus, alléluia, disent ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils veulent vous mettre dans la tête ce qu'ils veulent, ce que le diable les a confié de vous mettre dans la tête. Mais la lettre de Dieu qui est la Bible est là et tout est clair dedans. Dieu n'a jamais obligé quelqu'un à venir à lui, mais il a fait des propositions. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ouvres la porte de ton cœur. Mais au fait, n'allons pas loin. Qui vous a demandé ce matin, ou qui vous a obligé ce matin de venir à l'église? Personne. Vous êtes venu de lui-même, de vous-même. Vous êtes venu de vous-même. Les gens mentent sur le compte de Dieu en disant Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit cela. Ce sont des menteurs professionnels. Ce sont des menteurs professionnels. Ils essaient de mettre la peur dans le cœur des faibles croyants. Ces soi-disant hommes de Dieu, en réalité, ils sont des charlatans. Ils sont des marabouts. Ils disent aux enfants de Dieu, retournez à votre ancienne croyance. C'est du mensonge. C'est des suppôts c'est des démons. Ils viennent de l'enfer et ils retourneront à l'enfer. Ils veulent vous retourner à l'adoration ancienne qui est l'adoration du diable, c'est-à-dire les idoles. Ils veulent vous faire retourner en arrière pour égorger des poulets
des moutons, verser de l'huile sur quelque chose. Mais Jésus-Christ a été clair avec cette femme. Au puits, il a dit désormais, personne n'adorera Dieu sur cette montagne ni à Jérusalem. Désormais, il faut adorer en esprit et en vérité. Voilà la vérité. Voilà ce que les gens vous ont caché. Voilà ce qu'ils ne vous diront pas. Voilà ce qu'ils ne veulent pas vous dire. C'est des menteurs spirituels. Et ils sont dans le zèle amer. Jésus-Christ est un don de Dieu pour l'humanité tout entière. Ne les écoutez pas. Ils sont des instruments entre les mains du diable. C'est un changement de stratégie venant du vieux serpent, l'ancien serpent. Je vous invite maintenant à accepter Jésus-Christ dans votre cœur. Acceptez-le d'une façon sincère. Et même si vous êtes faible, il va vous fortifier à l'adorer d'une façon sincère. N'écoutez pas ce que les gens disent. Restez fermement en Jésus-Christ. Et tout ira bien pour vous et votre famille. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Écoutons une autre lecture. Dans Luc 10, 25 à 28, à partir du verset 25, la parole de Dieu dit: un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'y est-il dit dans la loi? Que lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Vous voyez, il connaît la lettre. Mais la lettre est restée dans sa tête. Écoutez la réponse de Jésus. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Alléluia. En ce moment précisément où Jésus parlait, il n'était pas encore mort pour les pécheurs. Il n'était pas encore allé à la croix. Le sacrifice suprême n'était pas encore fait. Mais, remarquez, ce docteur avait besoin de la vie éternelle. Lorsque le sacrifice suprême a été fait, le même Jésus déclare: tout est accompli. C'est-à-dire, la loi et tout ce que les prophètes ont dit de faire pour avoir la vie éternelle est fait par moi, Père. Le prix que personne n'a pu te payer, ce prix a été payé. Leur rachat a été payé. Et qui l'a fait? C'est Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire pour toujours. Alors,
Qu'est-ce que les pauvres autres dieux ont fait? Comme ils le disent, je voudrais savoir, c'est bien de retourner aux anciennes croyances, mais seul Jésus-Christ a payé le prix que nous ne pouvons pas payer. Seul Jésus-Christ de Nazareth a payé ce prix au Père, à notre Père, et c'était son exigence. Mes amis, ne vous trompez pas de votre Rédempteur. Votre Rédempteur, celui qui t'a donné le salut à travers Jésus-Christ, s'appelle Dieu, l'Éternel Dieu. Celui qui te bénit ce matin, celui-là qui t'a donné la santé ce matin, c'est l'Éternel. Le même Dieu a dit, Moïse va leur dire que je suis le Dieu qui les guérit. Ce n'est pas les faux dieux de ton village qui te donnent la santé. Ce n'est pas eux qui vont te donner ton bac. Tous tes diplômes, c'est l'Éternel Dieu qui te les donne à travers ta foi en Jésus-Christ. Ce que vous êtes ce matin, c'est grâce à lui. Ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Ils veulent avoir seulement quelques jetons dans leur porte-monnaie. Parce que lorsque vous servez le diable, la meilleure façon de vous payer, c'est de vous donner un peu d'argent. Mais lorsque Dieu veut vous payer, alléluia, c'est au ciel qu'il vous paye. Notre trésor est au ciel. Et il a bien voulu le faire remarquer à Frère Branham. Il dit, sors, regarde dans le ciel. Une portion du ciel t'appartient. Notre trésor se trouve là où il n'y a pas les voleurs. Là où il n'y a pas de terre. Que le nom de Dieu soit béni. Et je le remercie d'avoir fait partie de ce peuple. Mes amis, dans Luc 18 à 19 à 30, Luc chapitre 18, verset 18 à 30, la Bible dit, un chef, alléluia, encore c'est un chef. C'est toujours eux qui ont des problèmes avec Dieu. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Vous voyez la stratégie de l'esprit malin? Il appelle bon, alléluia, parce qu'il cherche les bonnes choses. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas celui qu'on flatte. Donc, tous ces grands, ils ont soif d'une et une seule chose, la vie éternelle. Ils ont besoin de la vie éternelle. Quelles que soient tes richesses sur cette terre, à un certain moment de ta vie, tu dois penser là où tu finiras tes jours. L'argent va vous servir, certainement. Mais l'argent ne vous procurera jamais votre salut.
C'est Dieu qui donne le salut. Tous, aussi grands qu'ils sont, ils ont besoin de la vie éternelle. Au verset 20, la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui lui répond, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de mauvais témoignages, honore ton père et ta mère. Alléluia. Écoutez sa parole. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Vous voyez, il a observé toutes ces choses dès sa jeunesse. Et pourtant, il a soif de la vie éternelle. Et Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Alléluia. Il était triste. Lorsque vous ne comprenez pas la parole de Dieu, votre premier problème, c'est la tristesse. Il était triste. C'est bien qu'il va vendre. Alléluia. S'il comprenait l'écriture, ce que Jésus lui disait, c'est bien qu'il allait vendre. Ne sont pas des biens physiques. C'est l'amour. Accorde de l'amour à quelqu'un. Accordez de l'amour à quelqu'un. Et vous serez admiré de Dieu. Alléluia. Essayez d'accorder de l'amour à quelqu'un. Même si ce quelqu'un est un fils du diable, vous serez admiré de Dieu. Et cet amour, voilà ce qui manquait à ce soi-disant chrétien. Et pourtant, il déclare qu'il avait tout fait. Il a déclaré à Jésus-Christ qu'il avait tout fait. Il a observé toutes les lois. Et Jésus-Christ n'a pas dit qu'il ment. Au contraire, Jésus-Christ a affirmé et lui a dit qu'il lui manque quelque chose. Va vendre tous tes biens, distribue l'argent aux pauvres et viens et suis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Jésus-Christ est la fin de la loi et des prophètes. Terminé. Il dit, va vendre tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et viens et suis-moi. Et ces malheureux influenceurs, soi-disant coach, quoi, je ne sais quoi, ils disent que retournez à votre ancienne croyance. Excusez-moi, mais moi je pense qu'ils sont des bandits spirituels. Ils sont des voleurs spirituels. Vous voyez? Vous pouvez adorer avec un zèle formidable, manifester l'amour pour vos proches dans votre village avec un zèle formidable. Mais Dieu ne vous connaîtra pas tant que cet amour
n'atteint pas tout le monde. Il faut aimer d'une façon exceptionnelle. Si vous voulez ressembler à Dieu, aimez d'une façon exceptionnelle, pas d'une façon conditionnelle. Parce qu'il m'aime, je l'aime. Parce que nous sommes du même village, je vais l'aider, je l'aime. C'est de la plus tromperie. C'est contraire à la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a donné son amour. Il a donné son amour à toute la terre d'une façon inconditionnelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est pour toute la terre et d'une façon inconditionnelle, c'est-à-dire gratuitement. Ne vous trompez pas de message. Au verset 23, la Bible dit, lorsqu'il entendit ces paroles, il devient tout triste, car il était très riche. Ma prière est que vous soyez très riche, mais donnez un sens spirituel à votre richesse. Vous voyez, ce jeune homme est un adorateur sans amour qui vient du cœur. Et aujourd'hui, nous en avons plein dans toutes les églises. Miséricorde. Beaucoup d'adorateurs sont malheureux ce matin sans le savoir. Miséricorde. Que Dieu nous en garde. Au verset 24, Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car, au verset 25, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. J'ai toujours dit à ceux que j'évangélise, ma prière, c'est que Dieu te donne tout. Même si tu n'es pas riche, que tu aies tout. Mais que ce tout ne devienne pas ton absolu. Ma prière ce matin, c'est que vous soyez riches, que vous ayez beaucoup de diplômes, mais que ces choses ne deviennent pas votre absolu. Vous n'avez qu'un seul absolu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez l'inquiétude d'un autre grand homme. Je vous dis que le problème de tout le monde, de tous ces grands-là, leur problème c'est la vie éternelle. À partir d'un certain âge, ils ont ce problème-là, la vie éternelle. Écoutez la préoccupation d'un autre grand homme. Verset 28. Pierre dit alors, alléluia, mais voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Vous voyez? Vous voyez? Même les disciples de Jésus avaient ce problème de la vie éternelle, d'après la question de Pierre pour Jésus. C'était un problème de la vie éternelle. Nous avons tout quitté pour te suivre. Mais écoutez l'explication de la réponse de Jésus.
au verset 29, Jésus leur dit, c'est la preuve que lorsque Pierre posait la question, il posait cette question à Jésus au nom de tous les disciples. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle ici et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Ça veut dire même que si tu suis Jésus-Christ, tu commences par manifester la vie éternelle à partir de cette terre. Voilà pourquoi tout le monde, lorsqu'il nous regarde, malgré qu'ils ont tout plus que nous, ils nous admirent. Et d'autres disent, mais c'est qui ça? Malgré tout le mal qu'on lui a fait, mais il a la paix du cœur. Alléluia. La première chose que l'enfant de Dieu manifeste sur cette terre, c'est la paix du cœur. Nous avons la paix du cœur. Les gens peuvent stocker des bombes, peuvent fabriquer des bombes, des pays peuvent être en guerre et nous allons entendre les bruits de guerre. Mais nous avons la paix du cœur. Parce que Jésus l'a dit. Il a été clair. Le verset 30. Ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Aussi grand que ces gens étaient, ils avaient tous soif de la vie éternelle. Alors, aussi petit, aussi minuscule que ces influenceurs, artistes, je ne sais quoi encore, sont, ce sont eux qui disent abandonner cette religion. C'est la religion des Blancs, c'est la religion des Arabes, c'est la religion d'Israël. En un mot, ils ne sont que des démons. Point barre. Ils sont perdus à jamais. Et ils resteront comme ça. S'ils ne se répandent pas, ils périront tous. Je suis sûr qu'à partir de lundi, on va me consulter sur le net. Ils vont m'entendre. Ils ne se répandent pas, ils périront tous. Ils vont influencer leur vie. Ils vont influencer les fils de démons. Mais frère Branham a été clair. Aucun élu ne sera séduit. Aucun. Nous sommes fermes. Nous restons avec notre Dieu. Et nous attendons son retour. Ils racontent ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent rien à propos de tout ce qu'ils disent. Ne les écoutez pas. Dans Jean 5, 24, Jésus-Christ, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi
il a donné la vie, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait du bien, écoutez attentivement, verset 29, ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mes amis, c'est une interpellation. La Bible vous interpelle en ce moment à changer de vision. Si vous êtes méchant, changez de vision. Si vous êtes mauvais, changez de comportement. Changez d'attitude. C'est maintenant l'heure de la repentance. Au verset 30, il dit: je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Mes amis, en réalité, le monde a peur quand on parle de Jésus-Christ. Le monde tremble quand on parle de lui. Alors, il invente des calmants pour régler le problème. Les plus habiles, en tout cas, les plus habiles dans cette demi-croyance, ils disent: en tout cas, Dieu voit mon cœur. Je n'ai fait du mal à personne. Mes amis, malgré leurs déclarations, ils périront. Car le seul problème, le seul vrai remède, c'est la repentance. Mes amis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Il ne s'agit pas d'un calmant. Il s'agit d'une repentance profonde qui va jusque dans votre âme. Sinon, vous périrez. Jésus a dit à Pierre: lorsque tu seras converti, paie mes brebis. Et pourtant, ce Pierre a marché au moins 3 ans et demi avec Jésus. Et Jésus lui dit: lorsque tu seras converti, paie mes brebis. Voilà ce qu'il faut pour chacun de nous. C'est pourquoi Frère Branham a prêché: vous devez naître de nouveau. Les gens ont peur de la nouvelle naissance. Ils ont peur de laisser leur ancienne habitude. Et ils proclament sur les ondes: Jésus m'aime, menteur. Jésus est avec moi, menteur. Le même Jésus a dit: ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront. Au dernier jour, beaucoup seront surpris. Dans Jean 12, 47 à 50, la parole de Dieu dit: si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Celui qui me rejette et
qui ne reçoit pas mes paroles a son jugement. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point appelé, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Alléluia. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites, sans commentaire. Dans Jean 1, chapitre 3, versets 1 à 2, écoutez attentivement ce que ce passage dit. Maintenant, il s'adresse aux élus. Alléluia. Il s'adresse à vous, les élus. C'est pourquoi je vous dis d'écouter attentivement. Jean 1, chapitre 3, versets 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. On verra Dieu tel qu'il est. Et tout ça, c'est gratuitement. Voilà pourquoi Jésus-Christ a déclaré publiquement: moi, je suis d'en haut et vous, vous êtes d'en bas. C'est normal. Lorsque les gens me disent, mais on ne te comprend pas, je répète la même chose. Je dis, vous ne pouvez pas me comprendre parce que moi, je suis d'en haut et vous qui m'écoutez, vous êtes d'en bas. Alléluia. Voilà pourquoi, parce qu'ils sont d'en bas, voilà pourquoi les choses du monde leur tiennent à cœur. Ils ne peuvent pas se préoccuper des choses d'en haut. Ils sont là seulement à fouiller les sous-sols et à voler les richesses des enfants de Dieu, à piller, à créer des guerres là où il n'en a pas, à faire cogner la tête des enfants d'un même peuple. Même s'il faut tuer, ils le font. Ils créent des guerres partout. Mais la Bible a résolu cette situation, ce comportement. La Bible a dit, la parole de Dieu a dit, tout est vanité. Tout est vanité. Mes amis, persévérez. Le ciel vous appartient. Je vous dis une très grande chose. La couleur de Jésus ne nous préoccupe pas.
Sa nationalité ne nous préoccupe pas. Mais ce qui nous intéresse en Jésus-Christ et pour lequel nous avons une grande considération et une grande admiration, c'est son sang. Alléluia. Parce que ce sang nous purifie de tout péché. C'est ce sang, le sang de Jésus-Christ, qui nous réconcilie avec notre Dieu. Et c'est ce que nous devons sortir de notre tête pour faire descendre cela dans notre cœur. Et que Dieu nous aide. Prions. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de mon Sauveur, Jésus-Christ. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Gloire, 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 puissance à l'agneau. Gloire, 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 à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh, merci Seigneur pour cette grande œuvre que tu as accomplie gratuitement pour nous à la croix. Et pour ce grand don que le Père a fait à toute l'humanité. Merci Seigneur pour ton Fils que tu nous as donné, Jésus-Christ, et qui est allé jusqu'à la croix et mourir pour toute l'humanité. Merci. Merci mon Dieu. Personne n'a besoin d'aller voler pour avoir ce salut. Personne n'a besoin de sacrifice à faire pour avoir ce salut. C'est un don gratuit pour tous ceux qui ont soif du salut. Pour tous ceux qui veulent être là-haut auprès de toi. Seigneur, les miens et moi-même avons fait notre choix. Nous voulons être avec toi dans le royaume. Reçois-nous favorablement et aide-nous dans tous nos comportements, dans tous nos choix. Que cela, Seigneur, te glorifie au nom de Jésus-Christ. Quel Dieu inconditionnel est comme toi? Quel Dieu grand est comme toi? Quel Dieu fidèle est comme toi? Seigneur, ne nous abandonne pas. Aide-nous, Seigneur, dans notre vie spirituelle. Aide-nous dans notre vie charnelle. Bénis et fructifie tout ce que tu nous as donné à faire sous le ciel. Ne permets jamais que la confusion soit pour nous. Combat pour nous. Prends position pour nous. Garde-nous dans ton amour et dans ta miséricorde jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Père, nous avons prié.